Saint-Nicolas ne pense pas qu'au plaisir des écoliers, il veille aussi à leur sécurité. Dans les listes que les enfants lui ont envoyées, le grand saint a repéré des jouets bon marché qui lui ont paru douteux. Pour faire son choix en toute connaissance de cause, il nous a demandé de les analyser. Résultat, sur 30 jouets, 12 étaient défectueux. C'est évidemment beaucoup trop. Comment expliquez-vous des résultats aussi alarmants ? Par rapport aux jouets, il y a deux gros soucis qu'on a repérés. C'est un problème de petites pièces et aussi un souci lié aux autocollants en plastique. Quand un autocollant est en papier, il n'y a pas de souci, mais quand il est en plastique, ingérer, ça peut poser problème et provoquer des risques d'étouffement. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Alors, nous avons ici la petite chenille, donc le petit jeu qu'on tire, où les enfants vont tirer sur les pattes, sur les petits picots. Picots et pattes qui s'enlèvent très facilement. Le fabricant, suite à notre test, a décidé de retirer ceci de la vente. Ce dé en mousse qui, a priori, l'enfant risque rien, mais si, il va le mettre en bouche, il va le triturer et retirer des petits éléments comme ça qui peuvent être ingérés et poser souci et donc assimilés aux petites pièces. Toujours par rapport aux petites pièces, on a aussi les éléments détachables comme ici. Ce chariot, petite pièce détachable, ingérable. On a cette poussette qui cumule un petit peu. Donc on a un vrai problème de verrouillage, mécanisme. Donc risque de se coincer les doigts. Si un enfant d'un poids de 25 kg s'assied dedans, chose qui arrive régulièrement avec les enfants, il y a un risque que ça plie, que ça casse. Et nous avons aussi un gros souci d'inflammabilité par rapport à ce tissu. Ça concernerait plutôt quel type de jouet ? Alors ça concerne les jouets en peluche, les vêtements de poupées, également tout ce qui est vêtements en nylon. Le souci, c'est que ça va brûler et ça va brûler la peau. Oui. Ça illustre bien, donc ce coussin illustre bien le problème d'inflammabilité. Il est bon à savoir que ceci correspond entièrement aux normes européennes. Mais les normes européennes ne sont pas assez strictes. Donc nous, ce que nous souhaiterions, c'est que les normes européennes s'alignent aux normes en vigueur aux États-Unis qui, elles, sont beaucoup plus sévères. On voudrait aussi que le fabricant, surtout, fasse davantage attention aux intérêts des enfants et aux capacités motrices. Parce qu'à force de mettre la mention ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, un petit peu surtout, il y a les parents qui sont complètement paumés et qui ne savent plus quoi acheter pour les enfants. Donc voilà, c'est tous des conseils à suivre évidemment pour Noël aussi. Nous exigeons notamment que les fabricants accordent la priorité aux capacités et à l'intérêt de l'enfant. Ils doivent cesser d'apposer « ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans » sur des jouets clairement destinés aux petits, sinon les adultes risquent de ne plus tenir compte de cette mise en garde, qui a pourtant parfois toute sa raison d'être. Une réglementation européenne plus sévère pour le bruit et l'inflammabilité, des indications plus lisibles et plus précises, le renforcement des contrôles sur le marché des jouets. Retrouvez toutes les infos sur notre site ou dans notre magazine de décembre.